Alors, mesdames, vous êtes nos invités du jour. Je vous explique le principe. On est très content de vous avoir ici. Mais on vous a invité parce que nous avons reçu une question d'un téléspectateur qui nous a fait parvenir via les réseaux sociaux sur la question du jeûne. Et on va dire le principe de cette émission, c'est justement de prendre ces questions et de trouver la bonne personne pour y répondre. Alors, je vous propose d'écouter la question que nous avons reçue. C'est celle d'un jeune homme qui s'appelle Yann et qui habite à Nantes. Salut, je m'appelle Yann. Je suis de Nantes. J'aurais voulu savoir si le jeûne est compatible avec une activité sportive. Alors, il dit, le jeûne est-il compatible avec le sport? A priori, oui, plutôt non. Plutôt oui. Plutôt oui. Après, il faut voir dans quelles circonstances. Compliqué, non? Enfin, je me dis, parce qu'avec l'effort physique et tout ça, non, ça se... Ouais. Non, c'est pour ça que je dis qu'en fonction des circonstances, il y a par exemple des coureurs, des marathoniens kenyans qui pratiquent le jeûne pour bien mettre leur corps au repos et être ultra performants. Il y a aussi des sportifs de haut niveau qui ont des périodes de jeûne de 6, 7, 8 jours pour justement bien purifier et détoxiner leur corps et avoir leur machine de guerre sportive à pleine potentialité en fait. Donc ça peut faire partie de la préparation en fait. Absolument. D'accord. Alors j'avais d'autres petites questions sur le jeûne. On va faire une sorte de vrai-faux. En quelques secondes, vous allez me répondre. Jeûner, c'est arrêter de manger et de boire, les deux à la fois. C'est surtout arrêter de manger, parce qu'on boit en jeûne. On peut continuer à boire pendant le jeûne. Ah, d'accord. Oui. J'ai sauté mon petit déjeuner. Oui. Je mange mon repas le lendemain midi. Est-ce que ça s'appelle déjà jeûner? Est-ce que ça suffit? C'est déjà un premier pas dans le jeûne, tout à fait. Ça porte un nom, on appelle ça le jeûne intermittent. D'accord. Donc ça m'arrive régulièrement en fait de jeûner Bravo. sans le savoir. Génial. J'en ai marre de faire des régimes. Est-ce que le jeûne c'est une alternative? Ça peut être un premier pas, mais seulement le jeûne, non. Ça peut être un premier pas vers une petite réforme alimentaire et d'hygiène de vie, en fait. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a une saison pour le jeûne? Parce que là, nous, on a voulu aussi traiter de cette thématique-là. Quand on a vu la question de Yann, on s'est dit c'est super, parce qu'après les fêtes, on a passé pas mal de temps à table. Le jeûne, début janvier, c'est une bonne idée? Physiologiquement, il est préférable de faire un jeûne au printemps ou à l'automne. Ah bon, donc c'est pas du tout la bonne période. Il est préférable de faire quelque chose d'un petit peu plus doux, genre une détox avec beaucoup de verre, de jus, de soupe, voilà, d'être en mode un peu plus léger. Parce que c'est vrai que l'été, ça coupe la faim. Enfin, moi, je sais que généralement, l'été, j'ai pas faim. Pas Oui, forcément, il fait chaud, mais il on fait a chaud, soif, donc hein. c'est pas facile. Oui, mais l'été, j'ai moins faim, quoi, le midi, donc je pense que je serais plus à même de faire ça. Peut-être, alors ça peut être la saison de votre premier pas à vous. Il faut vraiment s'écouter, en fait. Je vous redis ça dans 5 mois. Alors, je vous propose d'approfondir tout ça, mais avant, j'ai une petite minute chrono en vidéo qui explique les origines du jeûne, et c'est très intéressant, regardez. Vous n'avez pas mangé depuis plus de 6 heures? Félicitations! Médicalement parlant, vous venez de commencer un jeûne. Alors, le jeûne, qu'est-ce que c'est? Du latin jejunium, le jeûne désigne la privation volontaire de toute nourriture pendant une période donnée. Mais alors, d'où vient cette pratique? Difficile à dire, on le trouve sur tous les continents, mais à l'origine, le jeûne est avant tout spirituel. Le jeûne, pas le jeûne. La plupart des religions considèrent le jeûne comme un moyen de se rapprocher de Dieu. Les chrétiens font le carême, les musulmans le ramadan et les juifs Yom Kippour. Champions de la discipline, les hindous, eux, jeûnent 2 fois par mois pour l'ékadashi. Mais le jeûne est aussi une pratique médicale. Quand nos cellules crient famine, elles s'autodigèrent, voire s'autodétruisent pour protéger l'organisme. C'est le biologiste japonais Yoshinori Ohsumi qui l'a découvert. Il a reçu en 2016 le prix Nobel de médecine pour ses travaux. C'est grâce à ce mécanisme, appelé autophagie, que le jeûne permet parfois de soigner des maladies et même de limiter le vieillissement de notre corps. Alors, le jeûne est bon pour la santé? Exact, oui, très très bon pour la santé, pour préserver sa bonne santé. Là, on est dans un jeûne bien-être, ou pour récupérer sa santé, donc soigner certaines pathologies. Et là, on est plus dans le domaine du jeûne thérapeutique, qui est pratiqué en clinique. Il y a une polémique sur le jeûne. Hein. On dit parfois que ça peut être aussi dangereux pour la santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce n'est pas dangereux pour la santé. C'est probablement le système d'auto-guérison, d'auto-régénération le plus naturel qui existe. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intervention extérieure. On laisse le corps faire. Le corps a des ressources phénoménales que l'on découvre encore aujourd'hui. Et en fait, c'est le seul moment où, en le laissant faire, il fait les choses bien. Marie-Chantal, vous avez décidé de jeûner pour la première fois il y a 2 ans, c'est ça? C'est exact, en 2017, octobre 2017 à l'automne. Pour quelle raison, un jour, vous vous êtes dit, ça y est, je vais jeûner?
Ça faisait des années que j'avais envie de le faire et une rencontre a fait une amie qui avait les coordonnées de Sophie. J'ai appelé Sophie et suivant mon emploi du temps, c'était libre à la semaine que je voulais et j'y suis allée. C'était pour répondre à quel besoin? Parce que je me dis, on ne se réveille pas un matin ça, au je bain. me dis, est-ce que c'est il y a un élément déclencheur ou Voilà. est-ce qu'il y a on conseille une fréquence de le faire à un certain moment? Enfin, Je voulais vraiment le faire depuis très longtemps et pour moi, c'était faire un reset. Et puis j'avais des soucis de sinusite, surtout l'hiver. Et quand j'ai fait mon premier jeûne, je suis arrivée avec une très forte sinusite en plus. Et je suis ressortie et j'étais en pleine forme. Comment ça s'est passé? Donc, vous avez contacté Sophie. Du coup, vous, quel type de jeûne vous avez fait? Parce qu'il y a plusieurs méthodes pour jeûner. C'est un jeûne avec des jus. Donc, on a 3 jus par jour que Sophie nous fait devant nous avec un extracteur à jus. Donc, ce n'est pas un jeûne sec. Donc, ce qui est important, on a quand même des vitamines dans la journée. Et des minéraux. Et des minéraux. Et donc, on se nourrit quand même quelque part, mais on ne mâche pas. Donc, ça veut dire que vous n'étiez pas chez vous, hein. C'est lors d'une cure, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ça a duré combien de temps? Une semaine. Une semaine. Sur l'île de Ré. C'est vraiment un endroit paradisiaque. En fait, c'est une semaine de vacances, vous êtes en train de me dire. Oui, une semaine où on s'occupe de soi, ce qui est quand même exceptionnel. Au réveil, on a ça s'appelle comment ça s'appelle? Le réveil musculaire, avec du yoga, avec ce que vous voulez. Enfin, personne n'est là pour nous aider. Ensuite, on prend le jus de Sophie. Ensuite, on va marcher. On rentre de la marche au bout de 2-3 heures. On a encore notre deuxième jus, donc le déjeuner. Et l'après-midi est libre, ou alors on peut avoir des soins, réflexologie, des massages. Il y a tout ce qu'on veut. C'est à la carte, d'accord. Voilà, avec une marche et tout ça, vous n'avez pas de baisse de forme? Du tout, au contraire. Ah oui. Franchement, au contraire. Le premier jour, je veux bien, mais le troisième, quatrième jour, non, vous mais n'êtes pas de fatigué? toute manière, on n'a pas faim déjà, il faut le savoir. Et puis, plus ça va, plus au milieu de la semaine, on a un jour où on est vraiment moins bien, et le lendemain, mais le corps est exceptionnel. Le lendemain, on est reparti, et on récupère même une meilleure santé. Alors, je vous coupe parce que vous rayonnez, mais le réalisateur de l'émission qui est derrière, là, en train de manipuler les manettes, l'a testé et il m'a dit c'était trop difficile. Je n'ai pas tenu. Voilà, les jus, ça m'a mis le ventre en vrac. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Tout dépend de la préparation, en fait. Parce que c'est vrai que le jeûne ne correspond pas à tout le monde, à tout moment de l'année, en fait. Il faut savoir si on est prêt, si on est bien préparé et si ça nous correspond. De là, l'intérêt d'avoir un entretien avec, en l'occurrence, la personne en charge de recevoir et à elle d'évaluer si, en effet, la personne est prête à le faire ou pas. Qui dit jeûne dit systématiquement perte de poids ou pas forcément? Alors oui, on perd un peu de poids. Dans le poids, il y a beaucoup d'eau, un tout petit peu de muscle et un peu de graisse. Donc ça veut dire que c'est pour ça que ça peut être un point de départ, un amaigrissement souhaité, mais ça doit être poursuivi ensuite. Est-ce qu'il faut, lorsqu'on décide de jeûner, aller voir son médecin traitant ou est-ce que Google, Internet suffit, on regarde les recommandations et on le fait tout seul à la maison? Alors il y a 2 démarches. De plus en plus aujourd'hui, nous avons d'abord des médecins qui recommandent le jeûne à leurs patients et qui donc leur donnent un certificat comme quoi ils sont capables de jeûner. Et ensuite, quand on veut chercher un lieu pour jeûner en sécurité, puisque l'idée c'est d'être accompagné en sécurité, ce que je recommande, c'est d'aller sur le portail de la Fédération francophone de jeûne et de randonnée pour en effet avoir des centres labellisés, formés, avec une vraie charte d'encadrement pour faire ça en sécurité. Alors la Fédération française de randonnée et de jeûne, donc ça veut dire, comme ce que disait Yann, la randonnée c'est quand même du sport, donc c'est vraiment compatible. Alors c'est de la randonnée qui est douce, on n'est pas sur de la marche grandement sportive, c'est simplement pour mettre son corps en mouvement et faire en sorte que les fluides, c'est-à-dire le sang, la lymphe, puissent circuler pour activer le nettoyage, puisque l'enjeu du jeûne, il est là, c'est de se nettoyer. Donc il y a toutes ces contraintes, entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets là-dessus, mais on ne peut pas le faire quand on travaille, du coup. Il faut poser une semaine de vacances. Est-ce qu'il faut être en vacances? Parce qu'on peut le faire aussi au travail, parce que jeûner, ça veut dire ne pas manger de la journée, mais on y pense. Alors que si on est au travail et qu'on est occupé, peut-être que c'est plus facile de jeûner, non? Quand on a un collègue qui mange un burger à midi, on y pense encore plus, en fait. Oui, mais quand tu es en train de travailler, en fait, tu n'y penses plus. Mais je m'arrête des fois, de Alors temps en c'est temps. quoi le mieux? Alors très sincèrement, pour la première, deuxième ou troisième fois comme Marie-Chantal, il est préférable de sortir de son environnement professionnel, personnel, parce que c'est pas facile au début. Hein. C'est un nouveau mode en fait de fonctionnement.
Ensuite, il est tout à fait possible de le faire en travaillant, en s'organisant. Donc, on peut se préparer 2-3 petites bouteilles de jus. Et il faut savoir que le jeûne, ça se fait à 90% dans la tête. À partir du moment où on l'a décidé... Vous êtes d'accord avec ça? On est en mode jeûne. Oui, voilà. Complètement. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme bienfait? La vitalité, j'étais beaucoup moins fatiguée, j'avais plus d'énergie. Et puis on se sent mieux dans son corps, tout simplement. Vous disiez que l'élément déclencheur, c'était les sinusites. Est-ce que ça a changé quelque chose après le jeûne? Le reset a fonctionné? Le reset a fonctionné, ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas fait de sinusite. Donc plus d'antibio, plus de cortisone, plus rien. Donc non, c'est exceptionnel. C'est vrai que c'est dans la tête parce que juste vous en parler, j'ai faim déjà. Donc... Je vous sens pas convaincu pour faire un jeûne la semaine prochaine, Robin. J'aimerais bien parce que moi, je sais que j'ai des petits problèmes de migraine ou des choses comme ça. Je sais que j'imagine que ça ferait beaucoup de bien. Clairement, oui. Mais c'est vrai que la seule fois où j'ai essayé de pas manger une matinée, on parlait de bonnes résolutions tout à l'heure. Eh bien, c'est peut-être celle-là la vôtre. C'est vrai. Alors, pour vous organisez également des conférences. Pour jeûner, c'est préserver sa santé. Ce sera le 7 février à Angers, mais également le 19 février à Nantes. Toutes les infos sur votre site aumonjus.com. Merci de vous être déplacé et de nous avoir éclairé et d'émener le vrai du faux sur la question du jeûne. Si vous aussi, vous avez des questions à nous adresser, n'hésitez pas. Une seule adresse, pdl@ensemblec'estmieux.fr ou bien via notre page Facebook.